Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez le contenu, les vidéos pronostiques, les conseils que je vous propose. Donc voilà, donc ici nous sommes en direct du Stadium de Toulouse, donc j'avais envie de vous montrer un petit stade de Ligue 1 pour changer des grands stades que je vous montre tout le temps, des grosses équipes, etc. Donc je voulais prendre une petite équipe simple, normale, en dehors de tout ce business là. Donc voilà, donc cette vidéo concernera ma bankroll depuis le début du mois. Donc je vous la montre tout de suite. Donc alors là, ce n'est pas ma bankroll depuis le début du mois, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, c'est la bankroll depuis que j'ai commencé YouTube. Donc voilà, donc j'ai commencé YouTube alors je vais vous dire ça tout de suite. On va remonter à mon tout premier pari depuis que j'ai commencé YouTube. Donc c'était le 9 août 2019. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 1er octobre 2019. Donc j'ai commencé depuis grosso modo 2 mois. Donc voilà, donc ça c'est à peu près là où est-ce qu'on en est depuis 2 mois. Donc il y a eu 40 paris que je vous ai proposés, donc 221 € de bénéfice, un roi à 22%, une progression de bankroll à 22%, ce qui est tout simplement vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout, parce qu'il faut savoir que les parieurs professionnels, la plupart des gens qui investissent sur le long terme, en général sur une année, je dis bien sur une année, vont réussir à doubler leur bankroll si vraiment ils font une bonne année. Donc ça c'est la moyenne de ce que les parieurs professionnels arrivent à faire, c'est qu'ils doublent leur capital en une saison. Donc voilà, donc nous on a réussi à gagner 20%, 22% du capital déjà en même pas 40 paris, donc c'est vraiment super. Voilà. Bon après il y a quelques petits, bon voilà, après là, on aurait même pu faire encore mieux parce qu'on a eu une petite chute là, on a eu un petit bad run là cette semaine. Donc voilà, donc ça c'est là où est-ce qu'on en est depuis que j'ai commencé à vous proposer mon pronostic. Donc voilà, donc ensuite tout de suite je vais vous montrer, alors je vais vous remontrer vite fait, vraiment très rapidement la bankroll du mois dernier. Donc voilà, donc on a fait un bilan tout simplement magnifique. Donc plus 418 €, donc bon voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'était juste un petit rappel, vous avez ma vidéo sur le mois dernier qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc là maintenant on va passer au bilan, donc on va retourner sur le bilan YouTube et on va mettre à partir du 1er du mois. Donc comme ça va nous donner directement la bankroll qu'on a eue depuis le début du mois. Et je vais la découvrir en même temps que vous, parce que pour être honnête, je vais la regarder en même temps que vous. Donc je pense qu'on est légèrement en bénéfice ou très légèrement en positif, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Donc voilà, donc du 1er... non, c'est pas ça. Voilà, on va mettre du 1er septembre au 1er octobre, comme ça on va voir. Si on est en bénéfice, si deuxième mois d'affilée au paris sportif où on est en bénéfice, alors c'est pas du tout le même bénéfice que le mois dernier, mais il faut savoir que les paris sportifs c'est ça, il y a des mois où on va gagner des sommes monstrueuses, il y a des mois où on peut perdre aussi des sommes monstrueuses, et il y a des mois où on peut gagner un petit peu, il y a d'autres mois où on peut perdre un petit peu, donc c'est pas tous les mois carrés, quoi. Faut bien que vous compreniez que les paris sportifs c'est sur le long terme, surtout qu'en plus moi vous pouvez bien voir que moi je suis quelqu'un qui joue quand même des cotes, qui vous propose quand même des cotes vraiment assez dangereuses, assez hautes, j'ai envie de dire, donc vous pouvez bien voir que sur ma bankroll ça va souvent être les montagnes russes, on va souvent enchaîner des grosses victoires, et on va souvent enchaîner aussi des grosses défaites, donc on va avoir souvent des good runs et des bad runs. Donc il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, certaines personnes manquent d'expérience en paris sportif et pensent que, je trouve ça bizarre que, tiens, des fois je vais gagner 8 fois d'affilée, ils trouvent ça normal, et puis le week-end d'après on va perdre 4 fois d'affilée, ils trouvent ça bizarre. Donc là c'est ce qui s'est passé, donc voilà, donc là la semaine où on a gagné 92 € de bénéfices, alors tout le monde était content, tout le monde a dit bravo, 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 et la semaine d'après, alors il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents, qui ont dit alors c'est bizarre, mais quand on fait le calcul sur les 2 semaines, on prend 20 € de bénéfices, et c'est grâce à ces 20 € de bénéfices, bah ouais, vous voyez bien que ici le mois on finit à 21 € de bénéfices sur 17 paris. Donc c'est vraiment pas mal, donc faut savoir qu'après moi je joue 25 € par pari, donc faut pas s'attendre en 17 paris à ce que je vous sorte 300-400 € de bénéfices, c'est juste pas possible, à moins de jouer des cotes à 5 ou 6 et de les rentrer une fois sur 2, mais sinon c'est pas possible. Donc voilà, donc moi je suis plutôt content, parce que c'est quand même le deuxième mois en bénéfice, surtout que quand on calcule, si on fait le bilan entre le mois dernier et le mois de celui-ci, ça nous amène quand même à 440 € de bénéfices en 2 mois de paris sportifs. Alors j'admets que c'est vraiment tout a été gagné le mois dernier, et ce mois-ci est un peu plus compliqué, mais comme je vous le répète, c'est ça les paris sportifs, on peut pas savoir à quel moment on va gagner, on peut pas savoir à quel moment on va enchaîner une bonne série, une mauvaise série, c'est comme ça. Et d'ailleurs beaucoup de gens m'avaient dit, quand j'avais pris le match entre Strasbourg ou match nul, je vous avais dit ça dans une dernière vidéo, il y a beaucoup de gens qui disaient ah non c'est dommage, tu vas casser ta belle série. Donc c'est vrai qu'ici on avait 6 wins d'affilée, 6 victoires d'affilée, et que là je me suis un peu emporté en vous proposant une surprise, donc Strasbourg au match nul à l'extérieur, à Lille en plus, donc voilà. Donc c'est vrai qu'en plus au vu du match c'était un mauvais pari, hein. Moi quand c'est des mauvais paris je le reconnais, c'est vrai que Strasbourg n'a même pas existé sur ce match là. Donc après, par contre là où je voudrais répondre à la question de la personne qui m'avait dit ça,
c'est que moi, je ne cherche pas à faire des séries de victoires. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui va faire des montantes ou des martingales ou que sais-je, c'est pas sur ma page qu'il faut venir. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va chercher à gagner sur le long terme. Donc là, pour moi, c'est pas du tout, même si j'aurais été à moins 20 euros, moins 40 euros, c'est pas du tout un problème de vous montrer, d'assumer mon bilan du mois, puisque moi, c'est à la fin de l'année que je fais les comptes. Voilà. Donc moi, c'est pas à la fin du mois. Moi, je m'inquiète pas s'il y a un mois où je vais être très en négatif ou un mois où je vais être très en positif. Je vais pas m'enflammer non plus. C'est à la fin de l'année que je fais mon bilan et que je vois vraiment ce qui a été bon, ce qui a été pas bon, ce qui a à corriger, ce qui n'a pas à corriger. Voilà. Donc après, là, c'est vraiment des faibles échantillons. Donc vous voyez, par exemple, là, en plus, comme je vous dis, je vous ai vraiment pas proposé beaucoup de paris ce mois-ci. Il y avait pas beaucoup de matchs de Ligue 1 au début du mois. Et en plus de ça, j'avais pas forcément le temps de vous sortir 3-4 vidéos par jour. Donc voilà, donc j'ai dû faire quelques choix qui ont des fois été payants et des fois n'ont pas été payants. Donc c'est souvent comme ça, des fois on a 4-5 matchs en tête, on va en choisir que 1 ou 2, et puis malheureusement c'est celui qu'on aura choisi qui sera pas gagnant et les autres qu'on n'aura pas choisi qui sera perdant, mais c'est ça, c'est comme ça les paris sportifs, on peut pas tout savoir, tout en avance. Donc voilà, donc je vous montre le bilan, donc vous l'avez disponible dans la description, donc vous pouvez le regarder, et donc voilà, donc après... Comme je vous dis, malheureusement, c'est vrai que c'est dommage. Hein. C'est vrai qu'on a enchaîné vraiment, on aurait même dû s'arrêter. On voit qu'ici, on aurait même dû s'arrêter au 22. On aurait fini largement plus en bénéfice. Mais bon, voilà. Je le répète encore et encore, il faut jamais se dire, tiens, on s'arrête avant le mois parce qu'on pense que pour espérer finir le mois en gain. Non, moi, c'est pas du tout mon objectif. Moi, je me priverai pas de faire des paris, même si je suis à 300 ou 400 euros de bénéfice dès le 15 du mois. Je vais pas m'empêcher d'aller chercher des cotes qui sont value. Donc voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse. Si vous acceptez ou si vous souhaitez suivre mes pronostics, ayez bien ça en tête et ayez bien un budget pour être capable de me suivre, parce qu'il est possible que tôt ou tard j'enchaîne des grosses séries vu la dangerosité des codes que je vous joue. D'ailleurs, on va tout de suite afficher les statistiques avant que j'oublie. Donc voilà, donc ce mois-ci, donc vous voyez, donc il y a eu 17 paris, 8 paris gagnants, 7 paris perdants, 2 paris remboursés. Donc c'est plutôt un bon bilan, donc on mène d'une victoire sur des cotes moyennes à 2,11. Donc alors je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Donc sur des cotes moyennes à 2,11. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc ça veut dire qu'on a un pari d'avance, plus 21 euros, une réussite à 53%. Alors c'est vrai que par rapport au mois dernier, les cotes ont un peu chuté. C'est vrai que je vous ai proposé des cotes un petit peu plus faibles ce mois-ci. Mais bon, après, comme je vous le répète, moi ça dépend vraiment des values, quoi. Ça peut vraiment être très aléatoire. Je peux vraiment vous proposer quasiment que des grosses cotes un mois et que des cotes aux alentours de 1,60, 1,70 le mois d'après, suivant ce que je trouve. Donc voilà, donc j'espère vous avoir éclairé un peu plus sur ma stratégie, ma situation, et que vous comprenez bien quel est mon style de jeu et quel risque vous pouvez avoir en me suivant. Donc si vous n'avez pas une bankroll conséquente capable d'assumer des grosses séries de pertes, je vous déconseille vivement de me suivre. Donc voilà, donc c'était Vincent pour ma vidéo et mon bilan Analytics du mois de septembre. Donc voilà, donc je vous remercie à tous et je vous dis à très vite pour mes prochains pronostics.